Comment j'ai préparé mon voyage pour venir étudier en Pologne? C'est l'entretien aujourd'hui d'un nouvel étudiant que nous avons assisté depuis son pays d'origine, qui est donc le Congo, jusqu'à destination en Pologne, et même ses premiers pas et son intégration sur le territoire polonais. Donc, dans cette vidéo, il va partager son parcours, son vécu, l'expérience avec l'agence, la décision qu'il a prise pour venir étudier ici, et quel est son avis. Quel est son avis depuis qu'il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il pense de la Pologne, et aussi, j'espère que cela te permettra de prendre une décision objective par rapport à ce pays. Tout le monde ne se prête pas à ce jeu de se mettre devant la caméra, tous les étudiants n'acceptent pas, je comprends. Il y a ceux qui veulent conserver leur vie privée, qui ne veulent pas être présentés sur les réseaux sociaux comme ça, ou qui ne sont même pas à l'aise devant la caméra. Et il y a d'autres qui acceptent, et je les remercie par rapport à ça, parce que je sais que leur point de vue, leur expérience t'aidera, toi qui regardes cette vidéo, à prendre une décision si tu vas passer par notre agence ou par une autre, mais surtout à savoir si la Pologne est une destination que tu peux considérer. Donc voilà pourquoi je fais ce type d'interview, et je continuerai à le faire parce que ça aide énormément de personnes qui ont du mal à prendre une décision par rapport aux destinations, étant donné qu'on ne les connaît pas. Voilà. Alors pour cet étudiant, il y a eu énormément de difficultés. Il en parle dans cette vidéo. Il y a eu énormément de difficultés sur son parcours, surtout que c'est en période de pandémie. Mais nous avons réussi à l'accompagner jusqu'au bout, et il va donc partager avec ça. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ne manque pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner, et aussi de partager cette vidéo à toutes les personnes autour de toi qui pourront en bénéficier. C'est parti. Alors salut, bonjour à toi, et merci d'avoir accepté de prendre part à cet entretien. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Jean-Gérard Poulet, étudiant complet. Étudiant complet. Est-ce que tu es du Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa? Congo-Brazzaville. Né et grandi Né, pratiquement grandi ici. à Brazzaville ou bien à Pointe-Noire? Pointe-Noire. Pointe-Noire, d'accord. Et quel est ton parcours scolaire? Où est-ce que tu as fait tes classes, collège, lycée? Le collège, je l'ai fait en partie à Montesquieu. Et le lycée, j'ai terminé à Niamey, au Tchad. Au Tchad. Et tu as fait ton bac au Tchad? Oui, j'ai un bac tchadien. Est-ce qu'il y a une différence entre l'éducation au Tchad et au Congo? Oui, il y a un grand décalage. Où tu penses que c'est plus difficile, c'est plus sévère avec les cours et autres? Le niveau congolais peut être plus élevé, mais le diplôme n'est pas le même, parce que le diplôme tchadien est équivalent à celui du français. Le diplôme français. Donc ça donne plus de crédibilité sur un plan de perspective en fait quand je l'étudie. D'accord. Et une fois que tu as eu ton bac, quel était ton projet d'études? Personnellement, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait comptabilité finance. J'ai toujours aimé la finance et l'entrepreneuriat. Donc je m'étais dit qu'il était mieux pour moi de faire la finance. Donc j'ai eu un diplôme en comptabilité finance, une licence, au Maroc, qui s'est très bien passé. C'était bien. Donc après le Tchad, tu allais faire ta licence au Maroc, c'est bien ça? Et après l'obtention de ta licence, qu'est-ce que tu as fait, et surtout comment tu es tombé sur l'histoire de la Pologne? Après l'obtention de ma licence, j'ai créé une petite société pendant une année, qui se passait pourtant bien. Et ensuite, à travers un vieil ami, je dirais même mon frère, ex-société PayPal, il m'a parlé de l'agence World et des possibilités de voyage qu'ils offraient. Tenté par cette opportunité-là, surtout que c'était un voyage amical aussi, pour étudier, mais que je faisais avec un ami. L'opportunité était bonne à saisir. Et donc, c'est lui qui t'a mis en contact avec l'agence. Est-ce que tu as fait tes propres recherches par rapport aux destinations dont tu t'avais proposé? Oui, j'ai fait mes propres recherches. Personnellement, j'ai mis la Pologne, parce que c'est un pays que j'ai bien envie de découvrir, surtout pour la langue. À travers des gens comme Robert Lewandowski, que l'on suit tous en Ligue des Champions. Ensuite, j'ai découvert que le produit intérieur brut était bon, le SMIC, et qu'ils utilisaient une monnaie différente à la zone euro. Ce qui facilitait en fait le coût de vie, et c'est un pays là où la sécurité, c'est vraiment un régal. La sécurité au niveau, il est bon. Pour les étrangers en tout cas.
Et comme la majorité des Congolais, est-ce que toi aussi tu as fait Campus France ou tu as pensé aller en France ou bien ça n'a jamais été dans tes plans? J'ai jamais eu la perspective d'aller en France. D'accord. Jamais été perspective. Alors lorsque tu t'es rapproché de l'agence pour ton voyage, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des critiques, des anecdotes par rapport à la procédure et à l'accompagnement? Oui, les anecdotes sont nombreuses. Parce que personnellement, celui qui s'occupait de mon cas, c'est autant un membre de l'agence, mais c'est aussi un ami de base. Donc il y a eu deux fois certaines incompréhensions, mais dans l'ensemble, ça a été. Oui. Parce que rien n'est parfait. L'homme évolue par erreur, corriger donc. Est-ce qu'il y a quelques erreurs, tu penses, quelques critiques que tu peux apporter à l'agence pour te permettre de nous améliorer? Pas vraiment. Elle a fait son travail dans la mesure du possible parce qu'il y a des facteurs en fait qu'elle ne pouvait pas maîtriser vu que ça ne dépendait pas d'elle. Le retard de l'université par exemple, les problèmes à l'ambassade, la complication pour avoir un passeport au pays qui retarde aussi la procédure. Donc, c'est des paramètres que l'agence ne pouvait pas maîtriser qui font en sorte que je ne peux pas l'accabler ni trouver des critiques. Pour moi, ça a été excellent. Et alors, pour la procédure de voyage donc, depuis le Congo, il faut, comme tu le sais, tu es passé par Luanda. Comment se passe la demande du visa à l'ambassade de Luanda? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il y avait des complications? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? À la base, j'ai pris un billet d'avion express. J'ai quitté N'Djamena pour le Congo parce qu'on m'avait trouvé un rendez-vous à l'ambassade en fait, pour mon visa pour l'Angola. Le jour où j'arrive, le lendemain, j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade et on me dit que l'ambassade est fermée pour 2 semaines. Donc, vraiment, tout le monde se lumière parce que je prends un billet express et qu'à mon arrivée, l'ambassade ne travaille pas, c'est plutôt pénible. Après, ça a pris 1 mois et 4 jours. 1 mois et 3 jours avant de pouvoir obtenir mon visa. Le visa de l'Angola. Et alors, tu en fait un visa pour l'Angola, tu voyages pour aller à Luanda. Comment se passe ton voyage entre les frontières, les taxis, tout ce qu'il faut faire? Comment ça se passe? L'agence m'a rendu un grand service parce que l'agence m'a permis de me déplacer de chez moi jusqu'à la frontière. Ils m'ont assisté à traverser la frontière, à régler les documents qu'il fallait pour traverser la frontière. En tout cas, j'ai eu l'accompagnement nécessaire. Il n'y avait pas ce contre. Et de la frontière à Luanda, c'était pareil. Et quand tu arrives à Luanda, dans ton séjour, comment il se passe? Mon séjour à Luanda, il est mémorable. Il s'est très bien passé. Peut-être parsemé un peu de certaines frayeurs parce que la législation angolaise est un peu très capricieuse et compliquée. Mais dans l'ensemble, ça a été magnifique. J'ai aimé la culture, la façon dont l'agence a organisé mon séjour là-bas. Ça s'est très bien passé pour moi. Et alors là-bas, tu as passé un séjour et le séjour c'était pour aller faire la demande de visa à l'ambassade de la Pologne. Comment se passe cette expérience-là? Aller à l'ambassade, déposer ton dossier, est-ce qu'il y a eu des complications, un entretien, des questions qui ont été posées?